Hey, salut tout le monde, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette toute nouvelle vidéo, une vidéo setup 2020 pour vous montrer l'environnement où je fais mes vidéos, mes lives et bien entendu où je joue avec mes amis. Je vais aussi vous présenter mes toutes anciennes consoles de l'époque que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps dans des vides-greniers. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Merci beaucoup, nous sommes actuellement 1150 abonnés et encore merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous, ça me touche énormément. Sur ce, on va en rester là, on va partir sur la présentation du matériel, mais juste une dernière petite chose, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et bien entendu à la partager. Du coup, c'est parti, let's go. Et les amis, alors c'est parti, du coup je vais vous faire une petite présentation comme je vous avais dit au début de la vidéo. On est parti pour une petite présentation, donc faites pas attention derrière, c'est les petites pop de madame. Mais bon, je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise, tout ça, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc je suis quand même désolé parce que j'utilise mon téléphone portable et je vais pas vous cacher comment c'est galère d'enregistrer avec ce téléphone portable, en sachant que les yeux ne sont même pas en direction de la caméra. Mais c'est pas grave, du coup, présentation du matos. Donc les amis, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on part sur la présentation du setup. Donc pour commencer, nous avons deux écrans. Premier écran, c'est un écran Samsung. Je ne sais pas du tout, je ne sais plus la référence parce qu'on me l'a donné. Donc il me sert comme écran secondaire pour lire le chat et avoir la rediffusion du live autant sur OBS et autant aussi quand je fais mes vidéos. Écran secondaire, nous avons bien entendu un Samsung comme vous pouvez le voir juste ici en bas. C'est un Samsung incurvé de 32 pouces. Il fait 1 ms mais par contre il fait 60 MHz. Avant j'avais un MSI de 32 pouces incurvé 144 MHz de 1 ms. Il faisait très bien son boulot mais par contre il est tombé en panne et malheureusement j'ai pas pu repartir sur cet écran là parce que question de budget, au bout d'un moment ça coûte cher quoi. Juste ici, nous avons quelques petites babioles, mais comme vous pouvez le voir, nous avons mon écran, mon clavier. Alors mon clavier, c'est un Logitech G910. Il fait très bien son travail. Ça fait un bon moment que je l'ai. Dans mes vidéos précédentes, peut-être qu'il y a des chances que vous le voyez. Ça fait vraiment bien longtemps que je l'ai, mais franchement, je suis pas déçu. Je suis pas du tout, mais pas du tout déçu. Juste ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un Stream Deck. Le Stream Deck, bon, pour pas mal de personnes, vous savez à quoi ça sert. Ça sert pour directement avoir des touches de raccourci pour pouvoir changer de scène sur OBS, sur XSplit ou Stream Element. Qui me sert énormément parce qu'il me sert surtout pour mes lives et aussi quand je record. Ça me permet au moins de plus prendre la souris, de faire Auto Windows, d'aller sur le menu. Bon, donc vous voyez quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, tapis de souris, bon c'est un tapis de souris comme tous les tapis de souris, c'est un Battlestrom, regardez je vous montre. C'est un Battlestrom, mais là il n'est pas branché, mais normalement il s'éclaire, il change de couleur. C'est pas un tapis de souris qui coûte très cher, mais c'est un tapis de souris qui est plutôt cool quoi. Et juste là nous avons ma souris. Alors ma souris c'est une Corsair, c'est une sabre, la Corsair sabre. Elle fait en DPI, elle fait beaucoup de DPI. Donc combien exactement, je ne pourrais pas vous dire, je crois qu'elle fait 10K de DPI. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire en gros 10K de DPI, mais c'est ce qui est marqué sur la boîte. Il y a un logiciel qui va avec, qui permet de gérer les lumières, qui permet aussi de gérer les lumières de mes ventilateurs que je vous montrerai juste après. On peut changer sa vitesse, ce qui est plutôt cool. Elle est elle est RGB du moins, comme vous pouvez le voir. Et franchement, question poids, elle n'est pas du tout lourde. Elle n'est pas lourde du tout. Elle fait 100 grammes en poids. Elle fait 100 grammes, elle fait son taf. J'ai galéré à trouver une souris qui marchait très bien. Et franchement, j'ai trouvé celle-ci. Je l'ai payée en grande surface pour 60 balles à peu près. Et je ne suis pas déçu. Bon, je sais qu'elle est moins chère sur Internet. Mais je voulais une souris à tout prix et tout de suite. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai acheté sur
Du moins, je l'ai acheté en grande surface. Ici, nous avons un bras. Un bras pour le micro. Le bras, c'est un Allplit Supreme Mic Borm Arc. Alors, c'est un micro professionnel qui me tient, du moins, c'est un bras pour micro. Un bras professionnel. C'était marqué ça sur leur site. Avant, j'avais le bras bas de gamme. Vous savez, le bras de gamme vraiment tout court, qui nous coûte 10-15 balles. Mais à chaque fois, il pétait et à chaque fois, je changeais. Et en plus, je trouvais qu'il était très très court. Donc, ça m'agaçait un peu qu'il soit court. Du coup, j'ai préféré prendre celui-ci. Il est beaucoup plus long, comme vous pouvez le voir. Et ça fait l'affaire pour moi quand je fais mes vidéos et mes lives. Juste ici, nous avons un micro. Alors, c'est le UM1. Attendez, focus, parfait. C'est le UM1. C'est un Bearns. Ça fait maintenant 6 ans que je l'ai. C'est à l'époque où je faisais mes live Twitch. Un viewer m'avait fait une donation pour que je puisse me le payer. Et du coup, bah le voilà, je me le suis payé. Il fait très très bien son boulot. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, qui voient mes lives et mes rediffusions et aussi qui voient mes VOD, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la qualité du son est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Donc c'est vraiment un micro que je surgère parce qu'il coûte 49,99 €. Et franchement, ben, il fait vraiment son boulot en fait. Il n'y a pas du tout à se plaindre. Il n'y a pas besoin de passer sur un plus gros matos plus cher pour avoir une qualité deux fois, on va dire, un peu plus meilleure quoi. Mais en tout cas, merci à ce viewer qui me l'a payé. Ben, je vais vous dire c'est qui. Merci à toi Mister Gaming, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller checker dans la description, il y aura sa chaîne Twitch. Il stream de temps en temps sur Counter-Strike. Donc n'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à lui dire un petit coucou et n'hésitez pas à vous follow à sa chaîne sur Twitch, pardon. Alors juste ici, nous avons l'ordinateur qui se trouve bien entendu, c'est un boîtier Corsair. Alors je ne connais plus du tout la référence du boîtier, mais le boîtier est plutôt cool. Avec bien entendu au-dessus ces ventilateurs Corsair que je commande avec l'ordinateur. Et juste à l'intérieur, nous avons le matos avec Captain America et Iron Man. À l'intérieur, nous avons une carte d'acquisition Nvidia. C'est une carte d'acquisition Nvidia, une gain capture. Franchement, je l'ai payé 120-130 € et elle fait bien l'affaire pour pouvoir, je vous montre de plus près, pour pouvoir streamer la PS4. Et franchement, elle fait bien l'affaire. Juste au-dessus, nous avons une Radeon. Alors, c'est une carte graphique de AMD. C'est une Gigabit. Le focus a un peu du mal à se faire, donc je m'en excuse. Mais c'est une Gigabit. Alors, c'est une Radeon RX 590 de 8 Go. Alors, c'est pas les toutes dernières cartes graphiques, mais elle fait bien son boulot, vu que à l'intérieur j'ai un AMD, un Ryzen 5 1600X d'une fréquence de 3800 MHz, mais que j'ai boosté à 4. Et franchement, j'ai pas de bug, le PC chauffe pas, puisqu'il est bien ventilé, comme vous pouvez le voir, avec son water cooling Cooler Master. Et franchement, il fait bien le boulot. Et par contre, bien entendu, la carte mère, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, parce que ça fait un bon moment que je l'ai, mais c'est une Asus. Mais ça fait un bon moment que je l'ai. Mais en tout cas, c'est un très bon PC. Les composants que j'utilise sont, on va dire, sont bien coordonnés. Ça, j'ai pas de latence quand je joue, j'ai pas de bug. Je joue quasiment en élevé et certains jeux en ultra. Mais franchement, non, bien réglé, même en élevé, vous voyez pas beaucoup de différence pour ma part. C'est mon point de vue. Après, je sais pas. Juste ici, nous avons la Logitech Logitech C920 Pro. C'est une HD de 1080p. Et franchement, avant j'avais la ProStream et je suis repassé sur ce modèle-là parce que la ProStream était totalement en panne. Et bien, sincèrement, elle me convient très bien. Il n'y a pas de problème, elle marche bien, elle fait bien son boulot. Franchement, j'ai pas du tout, mais pas vraiment du tout à me plaindre. Et par contre, j'ai oublié une chose, pour les écrans, j'utilise des pieds. Alors, voici les pieds que j'utilise. Bon, c'est les pieds que j'ai achetés sur Cdiscount. Celui-ci, je l'ai payé 12 balles. Franchement, il fait bien son boulot. En plus, vu que l'écran est léger, bah, ça tombe pas. Et celui-ci, par contre, le pied qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, juste là. Celui-ci, par contre, m'a coûté un peu plus cher parce que, bah, vu qu'en fait, c'est un pied qui est conçu pour les 32 pouces, 27 et 32 pouces. Ben, en fait, je voulais avoir je voulais on va dire, je voulais pas que le pied se casse la figure, quoi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais non, mais en tout cas, franchement, pour des pieds, il fait bien le boulot aussi, ça tient bien les écrans, il n'y a pas à se plaindre, ça tombe pas, ça bouge pas. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, passons aux consoles. Vous avez, bien entendu, la Switch Lite. La Switch Lite qui me sert, bien entendu, à jouer aux jeux de Switch, logique, mais par contre qui ne se branche pas à la télé.
Ce que je trouve un peu dommage parce que ça aurait pu être cool que je puisse streamer les Zelda sur la Switch, mais malheureusement non. Malheureusement non. Juste à côté, bien entendu, vous avez les deux manettes de PS4 parce que j'ai deux PlayStation, une qui est dans le salon, qui est à mon fils, et une qui est dans la chambre pour streamer. La sienne, c'est une 500 Go, la mienne, c'est une 1 Tera, avec bien entendu son support pour pouvoir la faire charger les manettes. Juste là, bon, vous avez ma cigarette électronique, hop, qui s'illumine, vous avez Groot, vous avez des baffes. Ben, des baffes, c'est des sous-marques, c'est des baffes voilà, bas de gamme que j'ai acheté, mais que je me sers très peu. C'est très rare, c'est Action. Là, vous avez ma montre, c'est une Fossil, une montre connectée qui ne veut pas s'allumer. Ah voilà, une montre connectée. Bon, faites pas attention à l'heure, elle n'est pas à l'heure. Il faut que je la synchronise. Et là, vous avez bien entendu mes télécommandes, ma télécommande pour allumer et éteindre les ampoules. Juste ici, nous avons le casque Sony pour PS4 qui se vend en grande surface, qui fait actuellement Bluetooth, mais qui me sert surtout pour l'ordinateur. Et juste à côté, nous avons un autre casque. Nous avons un autre casque qui est actuellement un Stealth Series. Mais il est vieux, il a fait son temps, il a du vécu. Et maintenant, il se repose tranquillement là-dessus. Ensuite, juste là, comme vous pouvez le voir, ben oui, je fais des streams sur Twitch, sur YouTube, mais j'ai pas la fibre, donc j'utilise un routeur 4G, le TP-Lite. Et sincèrement, il marche super bien. De toute façon, vous en faites pas. Tous les composants que je vous montre, tous les liens seront dans la description. Donc ceux qui veulent acheter ceci pour votre 4G, ben je vous le conseille. Par contre, si vous utilisez une deuxième carte SIM, juste une chose, pensez à lever le code PIN de la carte SIM parce que sinon le boîtier ne la reconnaîtra pas. J'ai eu ce souci-là, j'ai mis une demi-heure pour trouver le problème. Au bout d'une demi-heure, j'ai trouvé le souci et maintenant, j'ai aucun problème. Comme vous pouvez le voir quand je stream sur YouTube, je n'ai pas de souci de bug et en plus la qualité est plutôt propre puisque je peux streamer jusqu'à 12 mégas d'internet et encore des fois parfois je peux monter jusqu'à 30 avec ce boîtier. Mais franchement non, il n'y a rien à dire. Ensuite, juste là, comme vous pouvez le voir, ma petite décoration avec mes jeux de Switch, Animal Crossing, Zelda et derrière bien entendu nous avons le petit cadre de Zelda qui est aussi sur Switch, que j'ai aussi le jeu, mais je l'ai prêté en ce moment. Juste là, vous avez ma collection de jeux PlayStation avec bien entendu Minecraft, Call of Duty, The Division, Resident Evil 2, 3, 5, Révélation 2, The Last of Us 2, Uncharted, The Last of Us remasterisé, Alex, Call of Duty Modern Warfare et Ratchet & Clank. Juste au-dessus, vous avez Groot qui tient la manette d'Xbox One parce que oui, quand je suis sur PC, je joue avec une manette Xbox One en Bluetooth. Ensuite, vous avez mes pop avec les deux Daryl de chaque côté, Léon Kennedy et lui par contre, je ne sais plus du tout qui c'est. C'est celui qui joue dans la série, vous savez, avec les monstres, la ville à l'envers, la ville à l'endroit, quoi. Je ne sais plus du tout. Ensuite, ici, vous avez mes pop Marvel. Avec bien sûr derrière le petit cadre Zelda et Rondoudou et Pikachu au-dessus. Et juste là, vous avez toutes mes boîtes. Toutes mes boîtes de tous les composants que j'ai actuellement achetés. Et encore, il n'y a pas tout. Avec bien entendu, juste ici, le personnage de Doom avec le monstre. Et juste là, comme vous pouvez le voir, nous avons la NES, la GameCube, la petite NES, la PS4, la PS1 et bien entendu la PS2 avec ces petits jeux de la NES, les jeux de la PS2 et les jeux de la PS1. Et la GameCube par contre j'avais des jeux mais je n'ai plus du tout de jeux. Donc voilà. Pour finir je vous montre le fauteuil que j'utilise. Alors c'est un Empire Gaming. Un fauteuil, bon il est un peu fatigué à gauche mais un fauteuil qui fait quand même son taf. Qui supporte mon poids jusqu'à 5-6 heures de live, donc sincèrement j'ai pas du tout à me plaindre. Et les amis, alors j'espère que cette présentation de mon setup, de mon petit coin où je joue, où je tourne mes vidéos, bien entendu où je fais mes lives, vous a plu. Bon, c'est pas une présentation au top parce que j'utilise mon téléphone portable, donc je vais pas vous cacher que je bouge un peu et ça reste plutôt pénible. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo de mon setup vous a plu. Donc je vous invite bien entendu à lâcher un petit like, à la partager et à vous abonner si vous en avez envie. Vous pouvez aussi me retrouver très souvent en live sur YouTube. Il y a un petit planning qui a été fait. Dans la description, il y est. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.